Si ce soir, vous demandez la démission de Gérald Darmanin? Non, c'est pas la question. Mais moi, excusez-moi, quand vous dites qu'il y a eu détention provisoire, ce ne sont que des faits matériels. Incendier une cathédrale, c'est un crime au sens du code pénal. Donc 10 mois de détention provisoire, ça me paraît faible. D'autant que le profil psychologique, puisqu'il a été placé à sa sortie de prison, si je crois les informations dont on dispose, dans un hôpital psychiatrique. Donc là où un commentateur a raison, c'est qu'il y a une question de moyens. Pourquoi on le libère? Parce qu'il manque des places de prison. Pourquoi il ne reste pas dans un hôpital psychiatrique? Parce qu'on a fermé des lits de psychiatrie qui font cruellement défaut. Je discutais encore tout à l'heure avec un directeur d'hôpital psychiatrique de ma ville qui réclame depuis des années une unité spécialisée, c'est-à-dire pour les détenus. Sur la psychiatrie, ça nous est refusé. Pourquoi il y a cette obligation de quitter le territoire qui précède l'incendie de la cathédrale de Nantes, qui n'est pas appliquée? Donc on voit bien que si on prend tout le parcours de cette personne, il y a une multitude de failles qui dessinent aujourd'hui la faiblesse structurelle de notre pays, la faillite de notre politique migratoire. Quand en 2019, on expulse 3000 personnes de façon forcée, à peine 3000 personnes, vers des pays tiers de l'Union européenne, notamment vers le continent africain. 3000 à peine. Il y a au moins 500 000 clandestins dans notre pays et il y a 120 000 obligations de quitter le territoire prononcées chaque année. Donc on n'expulse pas parce qu'il n'y a pas la volonté. Bien sûr c'est difficile, bien sûr ça coûte cher, bien sûr il faut une politique diplomatique de fermeté, mais ce n'est pas fait. Ensuite, en matière de détention, pourquoi on libère aussi facilement un individu extrêmement dangereux? Pourquoi on ne le place pas, quand il est libéré, en centre de rétention? Parce que les socialistes ont supprimé le délit de séjour illégal sur le territoire. Donc on paye 10 années de fautes politiques, d'erreurs, que ce soit sous les gouvernements Hollande ou sous les gouvernements Macron. De ce profil, on peut dire que c'est l'exception, que c'est pas de chance, qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais cet individu et les failles de son parcours traduisent malheureusement une réalité quotidienne. Le fait qu'on n'expulse plus les étrangers en situation illégale, le fait que ça soit plus un délit, le fait qu'on manque de places de prison, le fait qu'on ne suive pas les détenus dangereux, qui sont notamment des détenus frappés de pathologies psychiatriques. Voilà, c'est tout cela. Rendez-vous compte quand même, comment expliquer qu'un étranger en situation irrégulière, qui a commis un crime, qui est soupçonné d'avoir commis un crime à la cathédrale de Nantes, soit toujours en liberté et en France? Je le redis, mais c'est ça la question. Merci, vous pouvez avoir tous les arguments qui aujourd'hui soient défendus, les Français ne peuvent pas recevoir cette forme d'impuissance. Merci, monsieur le député. Une impuissance de l'état de droit dans notre pays. Donc il faut changer de politique. Il faut de la volonté. Plus que du droit, il faut de la volonté. Merci, monsieur le député Ciotti. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'est vrai qu'on va pointer une chaîne de dysfonctionnement, Jérôme Poirot.